fous de toi. Mais si t'aimes, je crois qu'il meurt pour toi, ouais. Hey, hey, rassure-toi, elle aussi, elle est dingue de toi, ouais. Hey, hey, et détends-toi, ou ça va te niquer la compte d'attente, ouais. Alors, ou ce que tu viens de voir, ça te parle, et donc tu sais de quoi va parler en gros la vidéo, ou alors tu fais genre un visage un peu comme ça, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi qu'il en soit, justement, je vais tout t'expliquer dans cette vidéo. J'espère que tu vas bien, mets-toi bien, ne t'inquiète pas, je vais pas parler en accéléré comme c'est le cas pour ce sujet que je vais traiter. Et puis, en avant. Alors, le speed dub ou speed song est actuellement en vogue sur TikTok et c'est tout simplement d'écouter une musique qui a été accélérée sur le refrain ou sur une partie qu'on apprécie. À l'heure où je tourne cette vidéo, le hashtag SpeedUp totalise 13,4 milliards de vues sur TikTok. Et tu peux également trouver sur YouTube, Spotify et toutes les autres plateformes de streaming plein de playlists spécialisées dans le speed-up, le speed song. Voilà. Forcément, si c'est en vogue, c'est qu'il y a de la demande. Et s'il y a de la demande, c'est qu'il y a du fric à se faire. J'aime l'argent. Mais avant d'aller voir ça, déjà, comment c'est fait le speed up? Eh ben, c'est pas bien compliqué. Je pense même que c'est l'une des choses les plus simples à faire, puisqu'il te suffit juste, en fait, d'accélérer la vitesse d'une musique qui est déjà faite. C'est tout. Donc, si tu as, par exemple, un lecteur vidéo ou un lecteur audio qui te propose d'accélérer, par exemple, faire un x1.30, 1.75 ou un x2, par exemple, voilà. Tu peux faire du speed up. C'est aussi simple que ça. Pour ceux qui touchent à la prod, il te suffit d'ouvrir ton logiciel de prod comme Ableton par exemple, d'y mettre ton fichier audio, ta musique, et de là tu peux directement aller toucher le BPM, ce qui fait que tu auras des résultats encore plus nets, précis. Tu auras forcément un choix plus large que juste faire un x1.5 ou un x2 et donc le rendu sera que plus intéressant. Alors en général, de ce que j'ai pu écouter, voir, les speed-ups sont aux alentours de 150 BPM. Pas tous, hein. Ça paraît peut-être beaucoup, mais en fait pas vraiment, puisqu'il y a beaucoup de sons qui passent en radio qui sont aux alentours de 130. En général, un son est aux alentours de 128 BPM à 130. Pour un David Guetta par exemple, ou même pour de la variété française, on peut la trouver dans ces eaux-là. Donc la mettre à 150, c'est finalement, ça peut ne pas être énorme. Après, chaque son, forcément, ça peut varier. Si tu prends un son qui est aux alentours de 80 BPM, je pense que même avant d'aller à 150 BPM, tu auras un résultat assez intéressant, peut-être aux alentours de 120 BPM. Donc après, c'est à toi de voir, c'est ça qui peut être pas mal avec un logiciel de prod. Tu es là, tu jongles un petit peu avec le BPM et tu vois un petit peu ce qui colle le mieux. Forcément, si tu vas trop haut, ça sera dégueulasse à écouter. Mais tu vas vite comprendre un petit peu comment ça fonctionne et il y a moyen que tu prennes goût finalement. Alors quand tu vas accélérer ta musique avec juste les options pour l'accélérer ou avec le BPM, tu vas vite te rendre compte que la sonorité va changer. Et c'est tout à fait normal puisque en fait ça va pitcher ton son. C'est-à-dire que aussi bien les voix que les instruments et autres sonorités vont être beaucoup plus dans l'aigu. Techniquement, si tu ralentissais la musique, tu aurais des sonorités plus graves. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. En fait, ça va donner un petit peu ce style chipmunk, qui était d'ailleurs à la mode à un moment donné. Ça me fait pas mal penser à ça. J'ai jamais trop kiffé cette mode-là. Mais s'il y avait eu en ce temps-là les réseaux comme TikTok, il y a moyen que ça aurait pu faire encore plus de bruit. À savoir que le speed-up est associé directement à un style de musique, à un mouvement qui s'appelle le nightcore.
Mais ça, c'est une autre histoire. Éventuellement, si ça intéresse, je pourrais peut-être en faire une vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à la base, accélérer ou ralentir une musique est une technique qui est utilisée pour pouvoir mettre en ligne un son qui ne nous appartient pas. Voilà, parce que à la base, en tout cas, les algos de YouTube ou autres, vu que c'était pas le même rythme et que les voix étaient forcément modifiées, ils disaient ok, c'est bon, pas de souci. Évidemment, les algos se sont perfectionnés et c'est beaucoup plus difficile de pouvoir les tromper sur ça. Mais ça reste toujours un petit peu possible. Si je dis ça, c'est juste à titre d'information et ça n'est pas pour t'inciter forcément à mettre en ligne des sons qui ne t'appartiennent pas. Comme je l'ai dit, il y a de l'argent à se faire, mais voilà, faire de l'argent avec de la musique qui ne nous appartient pas, déjà, c'est pas bien, hein. Et ensuite, c'est pas légal. Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous. Mais voilà, réguler sur Internet et sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est très compliqué, voire pas possible, hein, on l'a déjà bien vu. Le speed-up est clairement devenu un style musical, comme le Down Reverb Song, qui est en gros son opposé. Quoi qu'il en soit, tous les jours, il y a des nouveaux styles qui se font, et là, forcément, avec les réseaux, certains sont plus mis en avant que d'autres. Mais l'industrie, elle, forcément, avec, pour rappel, 13,4 milliards de vues, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle a bien vu qu'il y avait un filon, qu'il y avait de l'argent à se faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En premier, elle a cherché à interdire ou à racheter les versions déjà sorties. Oui, parce que si tu rachètes, techniquement, c'est plus rapide, tu évites des procès, des procédures juridiques, voilà. Et puis, c'est déjà fait, il y a déjà des vues, les gens, ils aiment bien, ça peut être bien pratique. Sinon, ce qu'elles font, elles vont créer leur propre version, puisque comme tu as pu le voir, c'est pas bien compliqué à faire. Il n'y a pas besoin de retourner en studio pour rechanter ou rejouer les instruments. Il suffit juste de prendre la version qui a été faite et en gros, de changer son BPM. Voilà, c'est tout simple. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une tendance. Et je dirais même une tendance TikTok. C'est-à-dire que c'est sur des vidéos courtes, des formats courts, et que aussi vite que c'est arrivé, ça peut aussi vite repartir. Ce qui veut dire que il faut bien réfléchir à comment gérer ça, parce que c'est de l'argent qui va sortir mine de rien. Il faut pas trop attendre, parce que si t'attends trop, tu peux passer à côté. Mais il faut pas mettre trop d'argent non plus forcément dedans, parce que si tu en mets trop et que ça rapporte pas grand chose, voilà, hein. Après, honnêtement, je pense pas que ça va disparaître vu l'engouement qu'il y a. Je pense juste qu'il va y avoir un équilibre qui va se trouver à un moment donné. Et disons que quand cet équilibre va être trouvé, on va dire que la course pour faire de l'argent, ça sera stabilisé. Donc tu feras de l'argent, mais voilà, ça sera plus multiplié par 2, par 3, par 4. Il y aura un équilibre qui sera fait. Bon, maintenant, voyons le point de vue par rapport aux artistes. Puisque oui, ça n'est pas forcément le même que ceux de l'industrie musicale. Quand je dis industrie musicale, c'est les majors, les maisons de disques, enfin voilà, t'as compris. Si tu es un artiste qui est signé sur un label, une maison de disques, très certainement que tu ne vas pas avoir ton mot à dire. C'est-à-dire que la maison de disques, si elle veut sortir une version speed-up, que tu lui dises oui ou que tu lui dises non, elle le fera. Évidemment, ça dépendra du contrat que tu as avec elle, mais normalement, c'est elle qui aura le dernier mot et puis voilà. Si par contre tu es autoproduit, donc c'est toi qui gères tout, techniquement c'est à toi de décider si tu veux créer une version speed-up ou pas. Alors après, évidemment, tu peux être lié à d'autres personnes et c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais si tu es le seul à décider et que tu as les pleins droits, voilà. Tu veux ou pas, ça ne regarde que toi. Faire une version speed-up peut booster les ventes et écoutes d'un titre original tout en créant une source de revenus supplémentaire avec cette nouvelle version. Ça peut également remettre en avant d'anciens titres qui ont marché ou non par le passé. Après, pour autant, il y a des artistes
qui ne seront pas intéressés. Non, ça ne me plaît pas. Parce que ça va dénaturer totalement l'œuvre. Et après avoir passé autant de temps à le créer, forcément, on peut voir ça un petit peu comme du gâchis. Après, ça, c'est à l'appréciation forcément de chacun. Bon, le speed-up, on aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Mais quoi qu'il en soit, il permet de mettre en avant des artistes qui n'avaient pas de visibilité ou qui n'en avaient plus. Bon, certes, c'est un style particulier, mais ça va avec notre mode de vie actuel, malheureusement, hein, c'est-à-dire vite, tout maintenant, avec un temps de concentration bien trop réduit. Le fait que l'industrie musicale, les grosses majors, mais aussi les plus petits labels qui s'intéressent à ce mouvement, c'est une bonne chose en partie, puisqu'ils vont pouvoir protéger leurs artistes, des personnes qui ont récupéré des sons qui ne leur appartiennent pas et qui génèrent des vues, voire de l'argent, sur le dos d'artistes qui ne reçoivent rien. Donc ça, c'est une bonne chose. Par contre, le mauvais point, c'est que forcément, les maisons de disques vont vouloir en tirer une source de revenus. Faut pas oublier que c'est des entreprises, hein. Et elles vont forcer, ou même des fois sans avoir besoin d'avoir l'autorisation, créer des versions speed-up de titres, et voilà, alors que l'artiste, il sera pas pour, puisque, comme j'ai dit, ça dénature le projet, hein, qu'on aime ou pas. On n'est plus du tout sur la version originale, et ça, c'est forcément un point noir. Moi, en tant qu'artiste, il y aurait la maison de disques qui me dit, voilà, on va sortir ton son en version speed-up. Si je suis pas du tout chaud, ça va pas me plaire. Maintenant, si j'ai pas les pleins pouvoirs dessus, voilà. Je me dirais, ça va faire de l'argent et je vais en récolter une partie, puisque évidemment, que l'artiste soit d'accord ou pas, il va avoir une partie de l'argent qui lui sera reversée quand même. Après, comme je l'ai dit dans la vidéo, faire une version speed-up, ça ne demande quasi pas de ressources. En tout cas, on n'a pas besoin de retourner en studio avec tous les artistes, hein, puisqu'en général, il y a plusieurs personnes sur le projet. Là, c'est assez rapide à faire. Créer une version autre que la version originale, ça n'est pas du tout nouveau, puisque à la base, souvent, il y a une version club qui est créée, qui est faite pour être donnée au DJ pour qu'ils puissent l'utiliser durant les festivals, les soirées en boîte de nuit. La seule différence là, c'est que là, on est sur une version qui demande pas de travail, alors que la version club, il y avait quand même un peu de travail qui était fait dessus. C'était plus long. Là, c'est direct, hein. Tu prends le morceau, tu l'accélères, voilà. T'as ta version en 2 minutes chrono, même pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les versions club existeront toujours, hein, ça change rien, puisqu'on n'est pas du tout sur le même format, hein, je vois pas ça diffusé en boîte de nuit, mais c'est une version comme une autre qui pourrait exister finalement. Et là, c'est une version spéciale pour les réseaux sociaux, pour les formats courts, comme TikTok. Perso, je suis pas fan de ce style-là, mais je peux comprendre que ça plaise à certaines personnes. Moi, tant que l'artiste est respecté, ça me va. Et puis, de toute façon, la créativité est une source infinie et je vais pas aller à l'encontre de ça. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas, comme toujours, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et puis voilà, c'est quelque chose que je suis tombé dessus, je réfléchissais à différents sujets de vidéo en fait. Et je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai que ça pourrait être pas mal, parce que toi qui me regardes, peut-être que tu es consommateur de ce style-là, ou alors peut-être que tu n'en savais strictement rien et qu'autant même tu es un artiste. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est toujours intéressant de le savoir, autant même tu vas te mettre à remixer, parce que c'est un remix finalement des projets que tu as fait, hein. Moi d'ailleurs j'y pense, je ferai peut-être, tiens, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait que je fasse une vidéo où je fais des versions speed-up de mes projets. Ouais, ça pourrait être un sujet de vidéo. N'hésite pas à me le dire, et si tu fais des versions, n'hésite pas à me les partager sur Insta, ou voilà, j'écouterai ça avec plaisir. Même si, voilà, ça sera peut-être pas mon kiff quand même. En parlant d'Insta, si tu ne me suis pas, suis-moi, tu verras, c'est cool, il y a des choses qui se passent là-bas avant que la vidéo sorte. Et puis si t'es pas abonné, que tu apprécies ce que je fais, un petit abonnement, ça fait plaisir, un petit pouce, ça fait plaisir pour moi et l'algo. Et je te dis à vendredi prochain, 18 h. Et puis en attendant, sois
créatif.